Parlons box-office, on va revenir sur les films du mois d'avril 2025, les films qui sont sortis au cinéma. Pour la plupart, on va parler uniquement des chiffres américains, mais on va également parler de quelques chiffres français. J'ai quand même repris Novocaine pour voir où il en était. On avait parlé Ok. vite fait le mois dernier, film avec Jack Quaid, etc. J'ai été assez surpris de découvrir qu'il n'avait pas gagné un seul million de plus pour les États-Unis. Non, pour les États-Unis. Il a quand même gagné quelques millions dans le monde, mais sinon, c'est pas ouf. Donc voilà, Ouais. je voulais juste vraiment le noter parce que ça m'a quand même assez étonné de voir que le mec n'avait pas évolué. Parce qu'il est sorti le 21 mars, ça veut dire il est sorti en plus fin mars, tu vois. Donc Oui. en avril, il a rien foutu, quoi. Il a rien foutu. Il a pas, t'imagines, il a pas gagné un million aux US, quoi. On a le Blanche-Neige qui est un giga flop, et même ça a tellement floppé que Disney a annulé l'adaptation de Réponse, quoi. Donc ça, quand même, c'est quand même assez fort. Et c'est quand même assez surprenant de voir que ça flop. Moi, je me suis dit peut-être juste parce que les gens veulent pas voir un remake Disney ou quoi. C'est pas totalement vrai, étant donné que Mufasa, qui est sorti en décembre, a pas mal performe. Bah non, parce que pourquoi ils ont continué à faire ça à Disney? C'est parce qu'ils voyaient que ça marchait, tu vois. Oui, Et oui, là, mais je me ça suis dit, flop. peut-être les derniers temps avec la petite sirène, etc. Mais même la petite sirène avait fait beaucoup plus. Ouais, mais moi, je pense que le cas intéressant à voir, c'est Lilo et Stitch. Après, c'est un peu différent. Dans le sens où c'est pas Lilo et Stitch, c'est genre du Disney. C'est quoi en fait à la base? Je pense qu'ils l'ont. D'abord, il me semble que c'est un film, et ensuite, derrière, ils l'ont sorti en dessin animé sur Disney Channel. Mais je pense que le film est sorti sur Disney Channel aussi, tu vois. Non, ouais, c'est du Disney Channel, quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Mais Lilo et Stitch, ça va être un gros banger, je pense. Enfin, niveau box-office, je pense qu'il va vraiment réussir. Les gens l'attendent, ça en parle beaucoup. Stitch, Ouais, c'est moi aussi, je vraiment l'attends. une mascotte. En Yeah. tout cas, je pense que Lilo et Stitch, moi, j'estime 800 millions, hein, je Ah dirais. ouais. Moi, je pense être un giga banger, hein. Donc, oui, bah, en tout cas, voilà. Blanche-Neige, énorme flop, on en avait déjà parlé l'année dernière, le mois dernier. Et j'ai été voir quand même les chiffres en France parce que j'étais assez curieux de voir si ça fonctionnait ou pas. Il a fait un peu Ouais. plus d'un million d'entrées, donc au moins il a atteint le million, ce que par Ouais. exemple The Marvels n'avait pas fait. Mais par exemple, j'ai comparé aussi avec Mufasa qui avait fait plus de 5 millions d'entrées en France. Donc encore une fois, ça prouve que c'est vraiment le problème Blanche-Neige et qu'il est international ce problème. Bah, on connaît toute la com qu'il y a eu autour, Rachel, tout ça, à devoir évoluer sa carrière parce que j'ai quand même vu qu'il y avait un film prévu, avec elle, de sortir encore, mais c'est plus du tout un truc commercial, donc j'espère qu'elle va se parce que justement, j'ai vu un film d'A24 avec elle là juste, il y a 2 3 heures. C'est vraiment drôle en vrai, donc je pense qu'elle va très bien, elle irait mieux pour, tout ce qui est film indépendant que tout ce qui est commercial parce Ouais. qu'elle fout trop la merde pour la com, tu vois? C'est-à-dire ils vont arrêter, tu vois, mais c'est bien, c'est bien. C'est comme le petit Dwayne Johnson, là, il a pas fait des trucs comme ça, mais j'ai hâte de voir son petit film Smashing Machine, là, putain. Ça va être une dinguerie, hein. Et On va voir. Bon, oh, il est méconnaissable, hein. j'ai pas encore vu d'image, mais j'imagine qu'on a dû lui foutre une petite perruque sympathique pour... Ah, plus son visage, moi je le reconnais pas, hein. Bah, hâte de voir ça, alors, hein. Encore plus, ça augmente la hype hein, pour ce petit Smashing Machine. C'est quel film que C'est t'as vu avec Rachel Zegler à 24? Y2K. C'était sorti en décembre 2024. Là, c'est pas sorti en Europe, mais c'est vachement. C'est sur en gros le bug de D'accord. l'an 2000, tu vois, mais qui part en couille. En gros, c'est des robots qui, c'est genre, avec tous les appareils électroniques, il y a des robots qui se forment et c'est genre, une soirée de jeunes comme ça qui dérape un peu parce que, avec le passement à l'an 2000, Ok, il y a une ouais. petite apocalypse qui se passe, quoi. Tu vois Ah le ouais, délire? carrément. Mais je vois Ouais. le titre. J'ai déjà vu le titre Y2K, hein, c'est ça? Exactement, ouais, Ouais, Y2K, ouais, ouais. ouais. En mode pour... Moi, je captais pas ce que ça voulait dire au début. En fait, c'est juste pour... ça veut juste dire l'an 2000, quoi. Genre le Y de hier et 2K de... Ah, ok, J'ai ouais. pas capté. Hier, 2K, ok. Mais ils l'ont écrit comme des jeunes, parce que justement, c'est les jeunes et tout, Ouais, c'est comme ça. les Jones. Parce que c'est une histoire Ok. de Jones. Là, par contre, ce n'est pas une grosse perte d'argent. C'est vraiment un gros succès. C'est 384 millions aux États-Unis pour Minecraft, 819 millions dans le monde entier. Minecraft a ramené beaucoup d'argent malgré sa médiocrité. Apparemment, moi je ne l'ai toujours pas vu et je compte pas le regarder en vrai. Et salut à Alan qui dit ah nul, coucou Ah. mes biches. Gros succès pour Minecraft, c'était assez attendu malgré qu'il n'y ait pas de qualité. Est-ce que tu t'attendais quand même à ce que ça fonctionne à ce point ou pas? Non, pas ce point. On savait que ça allait quand même ramener de la thune parce que voilà, ça reste Minecraft.
et que les parents, ils vont avec leurs gosses et ils s'en foutent, enfin, ils lisent pas les critiques, tu vois. C'est juste les gosses, ils se disent d'aller voir ça, ils vont voir, tu vois. Et même, j'ai entendu parler qu'il y a eu des trucs en mode, c'est devenu un peu un film en mode qu'on va voir pour se foutre du film, tu vois. Ah, Peut-être ramener un peu de thunes aussi. c'est Mais je vrai. pense le plus gros public, ça doit être les familles. Voilà. Oui, c'est ça. Ben, en fait, déjà, Minecraft est le jeu le plus joué. Je pense le plus téléchargé. Tu vois, j'avais vu une stat dans le genre. Loin, loin, loin devant GTA V, tu vois, qui lui est deuxième. Déjà, là, c'est pas étonnant. Et puis, en effet, comme tu l'as bien dit, c'est un film à mème, comme le dit également Alan. Mhm. Je vois souvent des vidéos sur YouTube ou quoi, qui font des musiques sur I'm Steve, etc. Tu vois, le petit montage comme ça, là. Minecraft 2 a été officialisé. Après, c'est pas une surprise, hein, on s'y attendait. Par contre, là, est-ce que le public va quand même suivre ou pas? Enfin, là, ils se sont fait avoir une fois, est-ce qu'ils se feront avoir deux fois? Ça, on verra. Bah, en vrai, je Sinon, pense qu'il y a vas-y, il y a un vas-y, vas-y. nouveau genre de film qui a été créé, c'est les films eux-mêmes, tu vois. Donc, Ah ouais. Bah, l'ère c'est TikTok. En vrai, intéressant. c'est un peu assumé, hein. Déjà, le fait de caster Jack Black dans le rôle, et après mettre Jason Momoa dans un rôle aussi flashy, tu vois, aussi ridicule, c'est un peu assumé, et peut-être que c'est ce qu'ils voulaient au final, hein. Ils voulaient buzzer Ah sur ouais, au final, TikTok. ils ont bien réussi leur coup, quoi. C'est comme, j'avais entendu plusieurs personnes parler des films à TikTok, on va dire, entre guillemets, comme le dernier Deadpool, qui est devenu un mème, enfin qui est devenu une trend avec sa danse là, avec la bye bye, etc. Mhm. Et donc des gens disaient que ben, Marvel était très conscient que ça allait buzzer et que les gens allaient reprendre la danse et tout. Et justement, est-ce qu'on va plus en plus vers des films qui vont faire des danses à la con pour que ce soit repris en trend sur TikTok? En tout cas, les Français se sont moins fait avoir quand même que les États-Unis. 2 286 000 entrées, même si ça reste énorme, hein, quand même, passer la barre des 2 millions, c'est pas rien, surtout pour un film non français. Mais voilà, peut-être pour un film Minecraft, on aurait quand même peut-être pu s'attendre à ce que... En tout cas, s'il avait été qualitatif, il aurait peut-être pu monter à 3 4 5 millions. Bah ouais, clairement, là, c'est toutes des entrées majoritaires. Du coup, comme on dit, il y a les deux publics. Les gens qui viennent voir ça en mode pour se foutre de la gueule du film et les familles, quoi. Si ça avait été qualitatif, t'aurais eu ouais, une giga horde de... Tu vois, nous deux, on va, je pense, jamais le voir. Tu comptes le voir ou pas Je le regarderai peut-être un jour en streaming, mais là, j'avoue que pour Ouais, l'instant, genre, ça ne me tente mais pas justement, énormément. pour Scark aussi, tu vois, pour... Il y en a quand même quelques personnes qui ont boycotté le... Enfin, boycotté, je pense qu'ils n'ont jamais eu envie Bah, d'aller le voir. est-ce que pour vous, c'était du boycott? Est-ce que juste vous aviez la flemme ou alors vous étiez en mode oh non, pas un film Minecraft, je veux pas voir ça. Oh non, ça a l'air d'être de la merde, je ne veux pas voir ça. Ou juste oh flemme, j'irai pas voir, etc. Parce que moi, de mon côté, c'est vraiment juste flemme, j'ai pas envie de voir ça. Mais c'est pas du boycott, Ouais, tu vois, j'ai pas une aversion envers ce film. bah, moi, c'est pareil, hein. Budget 60 millions pour The Amateur, ce film avec Rami Malek qui a rapporté 35 millions aux États-Unis, 81 millions dans le monde entier. C'est pas trop mal, c'est pas non plus rentable, mais et au moins il y a du chiffre. Euh, The Amateur, tu m'en avais parlé, il me semble, le mois dernier. Ouais, j'étais le voir, justement. T'as été le voir, voilà. Est-ce que tu peux nous redonner plus d'informations, surtout que ça n'a pas été diffusé, la vidéo du mois dernier. Bah, du coup, c'est Rami Malek, donc déjà, c'est rare de... Enfin, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu au cinéma, donc ça fait plaisir de le revoir. Dans un rôle de gentil, maintenant, il joue un type, normalement, qui est... Enfin, un informaticien de la... Je sais pas, c'est de la CIA ou la FBI, je sais pas. Mais en gros, à un moment donné, sa meuf se fait tuer par les terroristes, et comme l'agence ne fait rien, il va décider de lui-même retrouver les coupables il va déjouer un peu tout le monde. Il va déjouer en même temps la CIA enfin, et c'est une dinguerie en vrai. Enfin, c'est bien fait, tu vois, c'est cool. Comment il y a les petits, il est très malin, il est bien, des petits tricks comme ça, quoi. À la Arsène Lupin, comme mon frère disait, parce que j'étais le voir avec lui. Donc c'est cool de voir Rami Malek. Après, voilà, c'est vrai, c'est un chouette petit film comme ça, tranquille. Euh, Surtout, voilà, c'est drôle de voir sa petite dégaine. Là, il a quand même une dégaine vachement particulière et cool en Ouais. vrai de voir des profils comme ça au cinéma. Si, comme tu dis, il a fait du chiffre. C'est pas un gros succès, mais il a fait des petits chiffres quand même sympathiques. Parce Ouais. qu'ils sont en perte. Voilà. On a le réalisateur qui est amoureux de Michael B. Jordan, Ryan Ouais, c'est une Coogler. dinguerie ça. Ouais, vraiment, Ryan Coogler, dès qu'il fait un film, il imagine Michael B. Jordan, en fait, c'est pas possible. Mais il a fait tous ses films avec lui et même son prochain film.
C'est avec, qui est déjà annoncé, c'est avec lui nouveau. Bon, Ah, peut-être. il a vu. Ah, il a vu Sinners Alan aussi, il apparemment, a Alan. vu. Sinners, il a vu. Et donc, le film fait quand même beaucoup de bruit sur les réseaux et je suis quand même assez étonné qu'il fasse aussi peu de chiffres. Après, peut-être il est sorti quand? Bah, il est sorti, je pense, un peu après mi-avril. Mais c'est des très bons chiffres, hein, vraiment. Sincèrement, c'est. Même il y a un petit bâtard. Enfin, il est smart, hein. Il y a Tom Cruise. Il en a profité pour faire de la pub pour son prochain film. En mode soutenez le cinéma, allez voir Sinners. Pour qu'en gros, après, les gens, ils aillent voir Ouais. son film, tu vois. Ouais, en Ça, c'est, voyant voir Sinners, on va voir la bande-annonce de Mission Impossible du coup au cinéma. exactement. Pile un mois avant la sortie, tu vois. Il a fait la même avec Barbie, tu vois. Barbie et Oppenheimer qui était juste après Mission Impossible. Comme ça, les gens ils se disent, ah mais il y a aussi Mission Impossible, on va aller le voir aussi, tu vois. Bah, moi j'ai vu la Donc, bande-annonce justement de Mission Impossible en allant voir les Thunderbolts. Et ouais. franchement, je n'ai jamais vu aucun Mission Impossible. Ça m'a donné envie. Bah ouais, parce qu'en plus la bande-annonce elle résume un peu toute l'histoire parce que c'est la fin. Mais moi j'ai plus hâte pour son prochain film avec Inaritu que ce film Mission Impossible. Et donc, Alan qui dit incroyable, j'ai adoré. Qu'as-tu adoré là-dedans? Parce que moi, justement, je suis un peu passé à côté de ça. J'ai vu que ça avait beaucoup. Enfin, ça parlait beaucoup de ce film, mais j'avoue que je me suis pas trop concentré dessus. J'ai été pas mal occupé. J'avoue que le cinéma, en ce moment, je le laisse un petit peu de côté. Donc, de quoi ça parle, Sinners? C'est un film de vampire Ah, avec donc un c'est petit vrai, fond c'est de. vrai? C'est vraiment un film de vampire, ouais. Parce que quand je vois l'image, vraiment, je me suis dit, putain, on dirait Blade, le chasseur de vampires qui lui-même est un vampire dans les Marvel. Bah alors c'est un peu la même vibe. Mais c'est un bon petit film de vampire. Moi, surtout, il y a après sous-fond de en mode vengeance sur le Ku Klux Klan et tout. Mais en tout cas, oui, tu parlais des chiffres en disant que c'était bien, etc. Alors oui, 186 millions, c'est un bon chiffre. Alors peut-être que je l'ai pas mis à jour, mais je pense que c'est le bon chiffre. 186 millions. Le budget est de 90. Yes. 90. Bah, en fait, la grosse spécificité, c'est que là, il a fait moins 5% par rapport à son week-end d'avant, en fait. Ça, la grosse dinguerie, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un giga bon bouche à oreille. Et que là, le week-end où on est maintenant, c'est son troisième week-end. Donc ça va être très intéressant de suivre ce qu'il va faire maintenant, tu vois. Oui, il y a plus, comme Alan y dit, c'est vraiment une histoire sur la musique aussi africaine, tout ça, qui a traversé les époques, Ouais. qui est arrivé aux États-Unis après le hip-hop. Il y a une scène qui est une scène musicale où en gros, tu as toutes les époques de musique qui se rassemblent Ok. dans un truc. C'est Voilà. c'est la quantième collab entre les deux. Donc oui, comme c'est marqué là juste là, ils ont fait Black Panther et Creed. Est-ce qu'ils ont fait d'autres choses ou pas? Bah, il y Ah, a et Alan même qui son premier confirme la film, hein. musique est la meilleure partie du film, carrément, à ce point. Bah, ils ont fait un truc ensemble, le premier film de Ryan Coogler qui s'appelle Fruitvale Station. Donc dès le début, tu vois, ils étaient Ok, ensemble. ouais. Avant les Creed, avant les Black Panther, je dirais la cinquième ou la sixième collab. Ah ouais, quand même, c'est pas rien, hein. On peut aussi voir que le film fait 146 millions rien qu'aux États-Unis alors qu'il y a 186 dans le monde. Donc ça veut dire que là, enfin, quasiment plus de 70% reviennent des États-Unis. Comment expliquer ça? Est-ce que c'est parce que justement ils ont une histoire forte avec le peuple noir là-bas? Ouais, ouais, je pense que justement, c'est un phénomène. Ryan Coogler va devenir vraiment un réalisateur emblématique la communauté afro-américaine, qui était enfin, comme un peu Spike Lee, mais je pense qu'il va devenir encore limite plus grand que Spike Lee. Ok, ouais. Et que là maintenant, je pense, enfin là, il y a plusieurs publics qui viennent voir parce qu'il y a une petite hype, c'est cool. Et c'est un film qui va fédérer un peu tout le monde aux États-Unis, qui en a grandement besoin en ce moment, avec ce monsieur Trump. Monsieur. Et du coup, Ah voilà, oui. c'est cool de voir ce succès. Mais c'est vrai que entre Ryan Coogler et Jordan Peele, tu vois, lequel Ouais, va plus En fait, rentrer dans il y a ces l'histoire? trois-là. Il y a Spike Lee, Jordan Peele et Ryan Coogler. C'est un peu les trois Afro-américains. Mais Sinon, on qui a un film bientôt. Until Dawn, donc une adaptation du jeu vidéo qui apparemment n'adapte pas vraiment l'histoire du jeu vidéo. Je ne sais pas, Ouais. je ne l'ai jamais fait. Maintenant, on a un PC gamer, peut-être que ça va arriver un jour, hein. Maintenant, la possibilité est ouverte. Donc voilà, un budget de 15 millions pour ce film, il est vraiment pas cher, donc là au moins c'est déjà ça. Maintenant, 10 millions aux États-Unis, 20 millions dans le monde, c'est très 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 faible. Après, le film est sorti il y a pas si longtemps, donc peut-être qu'il peut encore s'acheter du public, mais je pense que ça va pas monter hyper haut. Je trouve, enfin, personnellement, je trouve que c'est hyper bas pour un film comme Until Dawn. Ouais, mais après.
je vais te dire vraiment le casting, je connais personne, tu vois, donc ça attire pas non plus. Pas eu beaucoup de pubs non plus, et là je te rejoins. C'est vrai qu'au C'est final, vrai. Until Dawn, alors que vraiment, tu voyais des pubs Until Dawn sur YouTube ou sur Twitch, ah, c'était le public. C'est le public qui allait Bah ouais. chercher. Parce qu'ils savaient, ils se doutaient, frérot. Ils Limite, savaient ils bien voulaient que aller c'est de chercher la un autre merde. public parce qu'ils savaient qu'ils allaient se faire défoncer par le public gamer, tu vois. Ouais, mais s'ils le savent, pourquoi ils le font? Pardon, je me gratte. Bah, Until ils ont voulu Dawn. viser un nouveau, l'histoire de ouais, on veut viser un grand public, on va défendre, tu vois. Enfin, non. Ouais, bah, t'as vu comment ils l'ont visé, leur grand public? Après, tu vas me dire aussi, Bah ils ont un ouais, budget de 15 millions, tu vois, donc on ouais. fait avec ce Non, qu'on a. c'est bizarre ce genre de projet, sincèrement. C'est Je bizarre. trouve aussi que c'est bizarre, parce qu'en fait, pourquoi faire un film Until Dawn? En fait, en fait, j'allais poser la question, et en posant la question, je pense avoir trouvé la réponse. Vraiment, ils voulaient juste faire un petit film, sauf qu'ils savaient bien que ce petit film n'allait pas faire de bruit, donc, allez, tu sais quoi, on l'appelle Until Dawn. Comme ça, voilà, ça va faire du bruit. Les gens vont se ramener, mais je pense que le film n'a d'Until Dawn que le titre. Ouais, parce que mais j'ai l'impression, genre, ils ont acheté la licence avec un paquet d'autres trucs, ils se sont dit, bon, il faut l'utiliser, viens, on fait un film, tu vois. C'est genre, c'est ça, genre. Bah, je pense pas qu'ils aient acheté la licence parce que si je me trompe pas, à me corriger, hein, c'est un jeu Sony. Et là, récemment, voilà, comme j'ai dit, je suis allé le voir et pour moi, c'est un banger monumental. C'est l'un des meilleurs Marvel que j'ai pu voir Allez. dans ma vie. Et parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est un film qui traite de sujets extrêmement sensibles, la dépression. Il y a des super-héros, en effet, qui font des tentatives de suicide. Donc vraiment, on est là-dedans, quoi. Et, Ok, euh, ok. et donc, non, c'est hyper deep, c'est bien travaillé. C'est bête à dire, mais ça fait longtemps qu'on n'avait plus des personnages qui sont travaillés, tout simplement. Qui ont une histoire. D'habitude, on se contente juste d'avoir un personnage qui fait bim bam boum et hop là, je passe à la suite. Et là, non, c'est des personnages qui ont des traumas, ils ont une histoire, ils veulent évoluer et ils évoluent. Donc, que ce soit en bien ou en mal, comme ça je ne spoil pas. Mais donc voilà, voilà j'ai donné envie à Alan d'aller voir le film. Mais ouais, mais là, vraiment, je pense que c'est souvent mieux de venir avec aucune attente et d'être surpris comme ça. Et vu le. Là, c'est les 11 millions, c'est enfin, c'est Oui, les oui, c'est le avant-premières jeudi. cumulées. Ça va vraiment. Ça, c'est un très bon début, ça. Ouais, Ouais, ça va ouais, ouais. exploser Minecraft, là, je pense. Non, en vrai, je sais pas, mais. Pour un film pas hyper attendu, c'est plutôt bien, ouais. Attends, je repasse. Ouais. Je vais repasser en facecam vite fait. Je vais juste aller voir si les chiffres sont tombés, tiens. Pour que les Ah, c'est chiffres vrai que ce serait tombent bien. d'hier. Ce serait quand même bien. Ce serait Soldat bien, de ouais. Ce l'hiver est serait bien. méchant, nous demande Fury. Non, 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 il est dans l'équipe. En fait, c'est une équipe de méchants, mais ils sont pas vraiment méchants, quoi. C'est une équipe vraiment d'anti-héros, parce que la plupart ici sont pas des méchants. Et C'est qui qui prend le lead, c'est Florence le, ou Sébastien? ah, de quoi, le personnage principal? Ouais, c'est qui prend le lead un peu du C'est groupe. totalement Florence Pugh. Ok. Bah, Bah, d'ailleurs, Florence Pugh avait d'ailleurs dit, c'est le film Marvel le plus A24. Elle l'a dit en interview. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, du coup, oui, c'est clairement le film de Florence Pugh, c'est le film de Yelena, et les autres sont un petit peu plus secondaires. Euh, mais sinon, c'est quand même un film collectif. Mais c'est elle. allez, c'est cool. Mais frère, t'aurais dû faire une critique, hein. Là, t'aurais pas floppé avec tes critiques. Si tu sais, l'enthousiasme que tu dégages là, les gens, ils rêvent de ça, hein. Bah écoute, Euh, bah, je vais peut-être découper ce passage-là pour en faire une critique sur YouTube. Putain, et Grave. il a quoi, Diego? Quoi? C'est à chaque fois que je passe en mode studio, Diego il rappe ici. C'est trop bizarre. Hein, c'est ça Merci ton truc. Alan pour la remarque, mais à chaque fois que je passe en mode studio, Diego devient petit. Et en Bah, gros, du mode coup, studio, c'est pour que je puisse modifier des trucs sans que vous ne vous en aperceviez. Et donc visiblement, euh, ça bouge quand même des trucs sans que moi je m'en bon, en vrai, aperçoive. c'est pas trop, sincèrement. Mais bon à savoir. Je me demande si c'est pas le dernier film de la liste déjà de PBO parce que mois d'avril, il n'y a pas eu des énormes sorties, ou du moins du côté blockbuster, on va dire entre guillemets. Donc voilà, il y a juste eu la ressortie de Star Wars épisode 3 à l'occasion des 25 ans, des 20 ans, pardon. Des 20 ans du film, il est sorti en 2005. Globalement, c'est ce qui referme déjà ce petit parlons box-office